Bonsoir et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Maison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée bruxelloise et vous êtes également échevine de l'enseignement à Uccle. Voilà, on va parler d'enseignement, mais quand même dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et notamment cette histoire de décret. Qu'est-ce que finalement vous lui reprochez à ce décret inscription dont tant de politiques et tant d'associations ont dit beaucoup de bien pendant 10 ans? Ah bon? Oui. Moi, je n'en ai entendu que du mal, personnellement. Notre position n'a pas radicalement changé, même pas du tout. On est toujours pour la suppression, et on l'a toujours été, de ce décret inscription, ou en tout cas, sa réforme en profondeur. On a vu, et il y a des textes et des études en la matière, que ce décret n'améliore absolument pas la mixité. En plus, il a créé un stress considérable dans le milieu enseignant, parmi les parents, parmi les élèves, parmi les profs, parmi les directions d'école. Donc effectivement, il faut changer radicalement ce décret inscription. Mais c'est vrai que la question, c'est de savoir supprimer ou changer, parce que parfois la différence peut être là, parce que certains acteurs de l'école ont dit non, on ne peut pas supprimer, parce que qu'est-ce qui va se passer si on supprime? Ah non, on ne va pas en revenir à la situation qui était celle d'il y a 11 ans, puisque effectivement, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas du tout. Il n'y avait pas de transparence. Il n'y avait pas de transparence, il y avait des gens qui inscrivaient leurs enfants 2, 3, 4 ans avant l'entrée théorique, et donc il y avait des discriminations. Certains préfets ou directeurs d'école inscrivaient aussi à la tête du client. Ça, naturellement, on n'en veut pas. Il faut une date unique, il faut une procédure, ou en tout cas une période unique, il faut une procédure pour tout le monde, la même. Il faut conserver quand même la liberté de choix, mais il faut que cette liberté de choix soit encadrée. Mais encadré comment? Par la géographie, par le projet de l'école, par quoi, par exemple? Alors, nous, on privilégie le critère pédagogique, évidemment. Et on peut tout à fait déterminer une période, et puis pour les demandes excédentaires, laisser, par exemple, les bassins enseignement, déterminer une série de critères, des critères qui peuvent être géographiques en partie, mais pas le critère distance, école primaire, école secondaire, qui paraissait assez inéquitable et qui n'a pas beaucoup de sens, mais surtout recentrer ce décret sur le pédagogique, parce que c'est quand même de pédagogie dont on a besoin, dont ont besoin nos élèves et dont ont besoin les écoles et les parents. Donc on a l'impression que cette exigence, ça fait partie des exigences de défi pour gouverner à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Apparemment, tous les partis, peut-être à part écolo, sont plutôt d'accord. On est assez étonnés, effectivement. Vous attendiez à ce que le PS dise directement, ben oui, quelle bonne idée de écoutez, vu que le décret le premier décret a été instauré par Mme Arena, et que c'est vrai qu'au fil de nos interventions en commission de l'éducation, en séance plénière, quand on parlait du décret inscription, c'était tout de suite haro et on n'y touchait pas. Donc effectivement, on est assez étonnés, et j'imagine que c'est l'agenda politique qui doit créer cet affaire. Maintenant, je pense que c'est très très important, au-delà de sa toxicité, de ce décret dans sa forme actuelle, sa toxicité pour l'enseignement, je crois que c'est important aussi en termes de symbole, parce qu'on s'apprête à entamer une réforme systémique de l'enseignement avec le pacte d'excellence, et ce serait vraiment un mauvais signal de laisser quelque chose qui a perduré pendant 10 ans et qui est toxique, dont on a démontré que c'était en tout cas pas du tout positif et que ça ne rencontrait pas ses objectifs, et qu'à l'amorce d'une nouvelle réforme, on laisse perdurer quelque chose qui n'a pas été positif. Donc il faut vraiment aussi symboliquement, je pense, en tout cas faire table rase et refonder d'autres critères. D'accord, mais vous devez vous mettre d'accord avec d'autres partis. Prenons un exemple. Le MR, il n'est pas du tout favorable au tronc commun allongé à 3 ans. Et vous? Ah non, on y est favorable. Alors, comment est-ce que vous allez vous mettre d'accord? Parce que c'est quand même un point essentiel du pacte d'excellence, cela. Écoutez, il y a... Alors d'abord, on est les seuls, je pense, à avoir mis sur la table des questions de fond avant des questions politiques ou politiciennes. Donc on a rédigé 80 propositions, et encore, on a dû faire preuve d'un certain esprit de synthèse, parce que les idées foisonnaient, donc on a essayé de se montrer synthétique, ce qui reste un long document, et donc on a privilégié le fond. Alors là, vient qui veut, et je pense, notre président de parti, Olivier Manguin, a envoyé ses propositions à tous les présidents de parti. Alors à chacun de se positionner. Il est clair que c'est un catalogue, ce ne sont pas des exigences de pure forme, mais qui doivent impérativement être rencontrées toutes dans leur intégralité. Donc ça peut se discuter. Le tronc commun est quelque chose de fondamental pour nous et très important. Maintenant, ce tronc commun peut devenir un tronc commun
plus modulaire, avec une partie orientante. Et donc, il y a évidemment des choses que l'on peut éventuellement bouger dans nos propositions. On ne va pas rester figé sur nos propositions, mais en tout cas, sur la philosophie du pacte, il est important que l'on prévoie une réforme systémique de notre enseignement, et le tronc commun en fait partie. Donc, à propos de ces exigences, Olivier Minguin avait dit ici même, d'ici la fin de semaine, on aura des signes pour savoir avec qui on va parler. Alors, hier, Laurette Onkelinx a dit que trouvais qu'il y avait plein de choses très intéressantes dans vos exigences. Donc voilà, déjà le PS a dit d'accord. Et les autres partis, où en sont-ils ? Écoutez, on travaille très très tard, les politiques. Donc on n'est pas encore à la fin de semaine. Il reste encore, il reste encore une bonne... une bonne poignée d'heures avant la fin de semaine. On travaille le week-end également. Donc, pour ma part, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce n'est pas moi qui négocie, mais j'imagine que Olivier Minguin et d'autres auront eu des contacts dont vous serez certainement informés en temps utile. Vous êtes plutôt optimiste sur le fait que, finalement, vous avez avec Défi, vous avez déclenché quelque chose qui pourrait régler la crise à la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Écoutez, on est 3 députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on est très très attachés, et ça, l'ensemble des présidents de partis le savent, et l'opinion publique aussi, on est très attachés à cette institution. La Fédération Wallonie-Bruxelles, le lien entre Wallons et Bruxellois, la libre circulation des personnes, l'attachement aux personnes plutôt qu'au territoire. Donc c'est vraiment une institution qui nous tient à cœur. Donc on est assez content d'avoir rédigé des propositions qui permettront peut-être, je l'espère, un déblocage. En tout cas, il faut instaurer des politiques pérennes et arrêter de s'arrêter temporellement au petit ministère de chacun. Il faut vraiment un projet à long terme, et surtout pour l'enseignement. Quand on voit le temps que ça a mis pour le pacte d'excellence, vous êtes plutôt optimiste en disant que ça pourra se régler en quelques semaines. Je ne dis pas que le pacte d'excellence, d'abord, il y a l'investissement dans le maternel qui va rentrer en vigueur, qui est quand même très très important. On peut tout à fait s'attacher à des questions telles que, très rapidement, à la réforme initiale, à la réforme de la formation initiale des enseignants, à la réforme de l'encadrement différencié, très très important. Alors il y a eu une petite réforme sur l'indice socio-économique qui est passée récemment à la Fédération, mais il faudrait vraiment que toute notre politique d'encadrement différencié soit réformée. Et à l'occasion aussi du boom démographique et de la construction de structures scolaires, il serait très très, très intéressant d'importer les bonnes pratiques des établissements les plus courus, les plus demandés, et ça je fais le lien entre le décret inscription et le pacte d'excellence, pour créer des degrés autonomes, des premiers degrés autonomes. Parce que finalement, quand on dit il y a des bonnes et des mauvaises écoles, essayons de multiplier les bonnes écoles et essayons de créer, de profiter justement de ce boom démographique et de cette création d'établissements scolaires pour créer des degrés différenciés, des degrés autonomes, donc première, deuxième et troisième primaire, qui seraient détachés finalement du tronc secondaire et qui permettraient de multiplier les établissements de qualité. Ça serait très original. Alors revenons-en à Uccle. Uccle était en pointe l'année dernière pour les cours de philosophie et de citoyenneté dans le primaire. Absolument. Est-ce que cette année, ce sera le même cas en primaire et en secondaire, même si ça ne dépend pas nécessairement de la commune? Comment ça va se passer à la rentrée? Alors, d'après les chiffres qui sont à ma disposition, il y a un léger déclin. Uccle restera, à mon avis, sur la Fédération Wallonie-Bruxelles très à la pointe. C'est vrai qu'on était à 65% par rapport aux 4 ou 5% qu'on avait enregistrés de manière générale en communauté française. Le problème, c'est que finalement, le fait qu'il n'y ait pas 2 heures de cours et qu'on maintienne les cours de religion et de morale pour 1 heure, ça rend la réforme extrêmement compliquée, pénible pour les enseignants comme pour les parents et illisible pour les parents. Donc effectivement, il y a une sorte de découragement et c'est vrai que ce décret a été très mal ficelé finalement. C'est la politique d'entre-deux chaises. Je crois qu'on aurait dû avoir un courage politique de fixer 2 heures de philo et citoyenneté et de faire un grand cours commun en arrêtant de cliver les élèves sur base des opinions confessionnelles de leurs parents. Vraiment, non seulement ça coûte beaucoup d'argent, mais en plus on a vu dans l'actualité que c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça. Alors restons à Uccle. Olivier Minguin demande au MR de quitter le PS à la ville de Bruxelles à cause du SAMU social. Est-ce que Défi doit quitter la majorité à Uccle suite au problème judiciaire d'Armand de Decker? Olivier Minguin ne demande pas au PS
de se positionner, au MR de se positionner à Liège ou à la ville de Bruxelles, Olivier Minguin répond comme le berger à la bergère, en ce que le MR nous reproche d'être scotché au PS, ce qui n'est pas le cas. Apparemment, c'est plutôt le PS qui est scotché à nous, vu le changement de politique sur le décret inscription. Simplement, c'est une réponse politique à un argument politique qui nous est lancé. Donc à Uccle, rien à voir. Non, mais à Uccle, on mène une politique, on concrétise un accord de majorité, tout comme à la région bruxelloise, on concrétise un accord de majorité. Et donc le MR est fréquentable à Uccle, malgré les problèmes d'Armand de Decker. Écoutez, Armand de Decker, aujourd'hui, n'est plus bourgmestre, c'est Boris Diliès qui fait fonction pour le moment. Et donc, la question ne se pose plus, si elle avait pu se poser, en tout cas, auparavant. Est-ce qu'il faudrait un buste ou un portrait? D'habitude, il y a des portraits pour les bourgmestres d'Uccle. Est-ce qu'il y aura un buste ou un portrait d'Armand de Decker? À Uccle, ce sont des médaillons. Oui. Écoutez, pour faire de la politique, je pense qu'il faut une certaine dose de narcissisme. Mais il me semble que le citoyen et nous, les politiques, on doit faire aveu d'humilité et arrêter de dépenser de l'argent en bustes et autres honneurs ridicules tels que des bustes ou des médaillons. Je préférerais que ces 60 000 €, puisque vous évoquez ici le buste de M. Mayer, et je ne parle pas seulement pour M. Mayer, mais tous les autres bourgmestres. Quand on se démarque pour quelque chose de vraiment positif, pour une action extraordinaire que l'on a menée, pourquoi pas? Mais sinon, laissons plutôt les artistes que les politiques envahir l'espace public. Merci Joël Maison et bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi avec l'horaire habituel de l'interview à 12h45. Au revoir.